Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'hier, donc de lundi, n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui nous sommes mardi et aujourd'hui un nouveau témoignage et encore de nouveaux conseils, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous ne savez pas ce que c'est le principe, je lis un témoignage que j'ai eu et ensuite je dis ce que j'en pense et si ce qui ne va pas, enfin ce qui ne va pas dans la société tout simplement, ce qui ne va pas, voilà, ce qui ne va pas. Voilà, et je vous donne quelques conseils pour vivre mieux et pour essayer de combattre l'harcèlement. Voilà, donc on se retrouve avec le deuxième témoignage de cette semaine. C'est parti. C'est une personne que je connais, donc je risque d'être un peu plus énervée, enfin, d'être différente que précédemment. Voilà, c'est parti. J'avais pas confiance en moi, et toujours pas aujourd'hui. Et je traînais toujours avec les deux mêmes filles. Moi, je n'en aimais qu'une des deux, et celle que j'aimais pas ne m'aimait pas non plus. On a fait semblant de s'aimer parce que la troisième personne du groupe nous appréciait toutes les deux. C'était l'ami en commun, la raison de notre mensonge. Nous étions donc amenés à rester ensemble. Mais les potes de celle que j'aimais pas n'appréciaient pas non plus qu'on reste ensemble, donc elles ont commencé à essayer de la récupérer, en me crachant dessus. Les paroles fusaient comme grosse vache, t'es grosse, tu pues. Je vais être violente avec toi. T'as vu ton rire? T'as vu comment tu t'habilles? T'as pas honte? Toute la journée, tous les jours. Elle venait s'asseoir sur mes genoux en disant que je pouvais forcément supporter leur poids. J'ai consulté une psychologue pendant 2 ans. 2 ans. Je prétextais des maux de ventre, de la fièvre, pour pas aller au collège. Au début, je croyais pas ce qu'elle disait. Mais de jour en jour, je me regardais dans un miroir et je finissais par me dire qu'elles avaient raison. Je pleurais tous les matins, tous les soirs. Mon entourage était au courant, mais pas à ce point-là. Puis un jour, je faisais les magasins avec ma mère et j'ai croisé la mère d'une des filles. Ma mère lui a tout dit. Et depuis ce jour-là, elles n'ont plus rien fait. Mais j'y pense quand même encore. Je les vois encore. Et je ne les supporte plus. Et je ne pourrai jamais les supporter. Alors un conseil. Toujours en parler à n'importe qui, tant que c'est une personne de confiance. Je vais pas redire les mêmes choses que j'ai dit avant, donc voilà, pareil pour l'école, tout ça. Ça doit pas être un endroit comme ça, mais ça arrive que ça le soit à cause de personnes un peu malveillantes. Sinon, donc le conseil qu'à la fin, je vais un peu vous en parler, donc voilà. Elle en a parlé à sa mère, elle en a parlé à des psychologues. Voilà, donc elle s'est aidée, elle en a parlé, elle n'est pas restée dans son coin. Après, c'est un courage qu'elle a eu. Je ne vous dis pas de l'avoir, c'est quelque chose d'assez dur. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, je peux pas vous dire n'hésitez pas parce que c'est quand même très compliqué de le dire à quelqu'un, d'avouer que des personnes se moquent de nous, d'avouer qu'on est faible. Vous n'êtes pas faible, mais c'est ce que... Ils sont supérieurs à vous dans ce qu'ils disent. Voilà, il faut que vous vous défendiez parce que même si c'est compliqué de le dire en face d'eux, le dire à des personnes qui vont faire quelque chose pour que ça change, c'est important. C'est vraiment important. Mettez toutes les choses de votre côté parce que ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes que vous allez garder dans votre vie, c'est pas des personnes voilà, importantes pour vous. Donc même si elles veulent se faire disputer par leurs parents, peut-être que si vous portez plainte par la gendarmerie, par le proviseur, par le principal, par la CPE, par qui vous voulez,
Mais ces personnes-là, elles ne vous veulent pas du bien, donc ne vous dites pas ah ça va m'en tomber dessus parce qu'elles vont se faire disputer. Ce qu'elles font, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Donc qu'elles se fassent disputer, qu'elles se fassent recorriger, ce que vous voulez, c'est normal. Ne vous dites pas c'est moi le problème, c'est à cause de moi qu'ils sont comme ça. Non. C'est eux qui ont décidé d'être comme ça et c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc voilà. Le conseil de la fin de ce témoignage, gardez-le vraiment en tête. Parlez-en à quelqu'un. Même si vous en parlez à votre meilleur ami ou quoi. Ou même s'il y a une personne qui voit ce qui se passe et qui est pour vous, qui vous demande si ça va assez souvent, ça, demandez-lui de vous aider. Essayez de trouver une solution. Parce que ces personnes-là, ce qu'elles font, elles vont pas se dire bah tiens on arrête, tiens aujourd'hui on arrête, ça se fait pas. Si elles l'ont fait pendant des semaines et des semaines, elles vont pas être lucides, elles vont pas se dire tiens on arrête, c'est pas sympa. Elles font ça pourquoi, je ne sais pas. Je sais même pas pourquoi elles font ça, mais elles font ça pour des raisons qui ne sont pas bien, et donc voilà. Je tiens juste à vous dire que parlez-en. Parlez-en, c'est le meilleur moyen. Le meilleur moyen pour que ça s'arrête. Voilà, donc prenez vraiment des précautions et essayez que ça s'arrête. Et que ces personnes-là soient disputées et qu'ils comprennent, peut-être qu'ils ne comprennent pas que c'est pas bien, mais enfin qu'ils comprennent que non, ne fais pas ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce témoignage vous aura aussi aidé. On se retrouve toujours demain et les autres jours de la semaine. Voilà, donc on se retrouve demain mercredi pour une nouvelle vidéo, et donc toujours sur l'harcèlement. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, commenter, vous abonner, et surtout à sourire. Et voilà, sourire, aimer et être bienveillant. Parce qu'on en a besoin dans ce monde, je crois. Merci, salut!